Tu dois faire la pratique. C'est le travail dont nous parlons. Dieu aime cela. Alléluia. Amen. La Bible déclare, alors, durant 20 ans, Jacob s'est dit qu'il a obtenu des richesses. Mais du retour au pays, et il a divisé ses biens en deux parties. Il a envoyé une partie à ce qu'on aille l'offrir à son frère aîné. Alors que son frère avait obtenu plus de bénédictions que lui, Jacob. Amen. Celui à qui on a déclaré que sa terre ne sera jamais productive, sa terre avait produit des choses. Alors celui à qui on a déclaré qu'il n'y aura pas de neige, qu'il va pleuvoir sur sa terre. Celui à qui on a dit qu'il ne va pas pleuvoir sur son terre, bien sa terre, il a plu sur sa terre. Qu'est-ce qui sera obstacle à ta vie? Spirituellement ou physiquement? Si tu crois en Dieu et tu prends la prière, éternel Dieu, ça n'aura pas lieu. Ça ne sera pas comme ça. Dieu est prêt. Il t'en délivrera. Il t'en délivrera. Déclare amen là où tu te trouves. Tu recherches quelque chose. Ne te décourage pas. Ma maman, mes papas, très cher à Dieu, ne vous découragez pas. Il y a plusieurs personnes maintenant. Aller chercher la face de Dieu est devenu problème pour eux. Mais il veut avoir facilement le miracle tombé d'en haut. Comment pourras-tu obtenir le miracle de Dieu sans que tu ne te sacrifies pas à Dieu? Alléluia. Amen. Voyez-vous? Esaü s'est préparé avec 400 guerriers. Que le jour où son jeune frère Jacob descendra au pays, il va le tuer, lui et tous ses enfants. Jamais. Si la personne n'était pas riche, si Dieu ne l'avait pas béni, pourra-t-il préparer quand sa serviteur comme guerrier pour aller combattre? 400 personnes. Il avait préparé 400 serviteurs pour aller attaquer Jacob. Lorsque Jacob revenait et qu'il a consigné les dons qu'on envoie à son frère aîné, la Bible déclare, Esaü aussi s'est préparé de son camp. Et Jacob a fait quelque chose qui m'a tellement plu. La Bible déclare, et Jacob disait à Dieu, c'est toi-même qui a demandé que je quitte ce territoire afin de retourner au bercail. Mais alors voilà mon grand frère qui est en colère là-bas sur notre territoire. Mais que faut-il que je fasse? Chemin faisant, amen. Et Dieu a anticipé Jacob et est allé consoler Esaü. Dieu a anticipé Jacob et est allé consoler Esaü. Chemin faisant, il allait comme un guerrier. Et lorsqu'il a vu Jacob de loin, et lorsque Jacob aussi a aperçu son frère aîné Esaü, il est descendu de son cheval et s'est mis à genoux. La Bible déclare qu'il s'est mis à genoux 7 fois de suite sur place. Lorsqu'il a aperçu son grand frère, il a dit, oh mon Seigneur. Il a dit, oh mon Seigneur, je t'en prie. Il s'agenouillait jusqu'à 7 fois de suite.
Mais Esaü était maudit et son papa a dit qu'il sera asservi à son frère. Voilà, nous avons lu dans le 40e verset que Esaü sera asservi à ses frères. Celui dont on a dit qu'il sera asservi, lorsqu'il a vu revenant, lui, il s'est mis à s'agenouiller. Il s'est agenouillé à son grand frère. Il s'est agenouillé à son grand frère. Je t'en prie. Il appelait mon Seigneur. Si tu luttes, amen, tu sortiras de tes souffrances. Mes parents ne dormaient pas de votre vie. Ne dormez pas de votre vie. Parce que si tu es éveillé par la prière, l'Éternel Dieu des armées va transformer l'histoire de ta vie. Déclare-moi amen. Dis encore amen. La parole dont certains se glorifient, c'est que si c'est la volonté de Dieu que je demeure comme ça jusqu'à ma mort, ça me va. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Et ça lui a dit non, ça ne va pas avoir lieu. Lève-toi et dis Éternel, ça ne va pas avoir lieu. Je ne t'ai pas écouté, ça ne va pas avoir lieu. Ça ne va pas avoir lieu. Le nom de Jésus, ça ne va pas avoir lieu. Amen. Il déclare amen. Alléluia. Amen. Assois-toi s'il te plaît. Nous allons prier bientôt. Alléluia. Amen. Et j'ai l'impression comme vous êtes ici. Êtes-vous là? Alléluia. Amen. Et Jacob se mettait à genoux devant son grand frère Esaü jusqu'à 7 fois de suite. Et lorsque Esaü l'a aperçu qu'il était en train de se mettre à genoux, Esaü est allé à sa rencontre et lui a fait des accolades. Et c'est là il s'est mis à pleurer. Il s'est agenouillé. Esaü l'a relevé. Lève-toi, mon jeune frère. Les guerriers qui le suivaient étaient là comme des spectateurs. Esaü coulait des larmes sur son jeune frère Jacob, et Jacob aussi coulait des larmes sur son grand frère Esaü. Leur épouse. Et Esaü a demandé à son jeune frère Jacob, qui sont ces gens-là qui te suivent? Il a dit, voilà mes femmes et mes enfants. Et Jacob s'est mis à dire à son grand frère aîné que je t'ai envoyé des dons, certaines brebis et d'autres présents que tu n'as pas voulu prendre. Si tu acceptais prendre mes dons, tu accepteras moi-même aussi. Ok, si tu acceptes moi-même en personne, ne vas-tu pas aussi accepter les dons que je t'ai envoyés? Il a dit non. Il dit, je t'en prie, reçois mes dons pour que je reconnaisse que tu m'as aussi reçu. Amen. Son frère aîné lui a dit, l'Éternel m'en a béni aussi. L'Éternel m'en a béni également. Et qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne encore ici? C'est la lutte. Alors, ne péris pas dans ta souffrance. Ne demeure pas dans ta paillote jusqu'à ta mort. Ne demeure pas dans ta maison en argile jusqu'à ta mort. Ne demeure pas sur ton vélo vétuste jusqu'à ta mort.
zo mega e ne gele back zireka kwa egbojo awode back azireka no gen ome gbojo now jagbagba na gayike ne le gegencha hobaka ele yovode mawe kplo yi be na ba isuku le fima e be do fima ko suku amele chaka now susu ole gbon na obe ya da suku ya trok baba fe abosan to zigi dide so me ela be happy na nye ministre abazo mega sola e do la do diplôme kokode ye futo le po ye bele chaka no na o mega gbojo la chite na gbobede majola lève-toi dis ça ne va pas avoir lieu bebede majola ça ne va pas avoir lieu. Yes. Alors tu es écolier, tu es élève et tu as échoué une fois seulement à l'examen du bac en 2 et tu as décidé de ne plus continuer tes études. Quand on échoue une fois au bac en 2, on ne se décourage pas. Prends le courage à deux mains, continue tes études parce que avant de devenir un futur cadre, il faudrait que tu sois un diplômé. Tu es à l'Occident pour poursuivre tes études là-bas. Puisque Satan sait bien que tu deviendras un cadre demain, il a commencé par piétiner ton avenir, ton futur aujourd'hui. Dis à Satan qu'il a menti parce que c'est avec tes diplômes que tu deviendras cadre autorité dans le futur. Tu cherches d'enfant, tu n'en trouves pas encore.